Il était une fois, dans un petit village tranquille entouré de montagnes, un garçon de 10 ans nommé Noah. Il adorait les dinosaures. Chaque soir, il lisait des encyclopédies pleines de dessins de T-Rex, de ptéranodons et de tricératops. Il rêvait d'en voir un jour un vrai, même si tout le monde lui disait que c'était impossible. Un matin, alors qu'il marchait près d'un ancien sentier interdit derrière l'école, Noah vit une étrange lumière verte briller entre les arbres. Curieux, il s'en approcha, et découvrit un vieux portail fait de pierre et d'os. Sur le sol, une inscription effacée disait « Monde des anciens, entrée interdite aux adultes ». Noah posa la main sur le portail. Une lumière l'entoura. En un clin d'œil, le monde autour de lui disparut. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la forêt, mais dans une immense plaine blanche, remplie de palmiers géants, de lacs fumants, et de cris d'animaux inconnus. Des empreintes énormes marquaient le sol. Et devant lui, marchait un petit dinosaure à plumes bleu ciel avec de grands yeux brillants. « Et salut, fit la créature. Je m'appelle Rika. Tu n'as pas peur ? Tu parles ? S'écria Noah. Bien sûr. Ici, tous les enfants qui croient fort aux dinosaures peuvent les entendre. Tu es dans la montagne des dinosaures perdus, et tu as été choisi. Noah suivit Rika à travers une vallée lumineuse, où vivaient toutes sortes de dinosaures. Des stégosaures marchaient lentement sous des arbres cristallins, des ankylosaures dormaient dans des grottes chaudes, et des ptéranodons faisaient des loopings dans le ciel. Mais un danger rôdait. Depuis quelques lunes, un tyrannosaure étrange, au corps couvert de flammes sombres, avait quitté la montagne brûlée du nord. Il faisait fuir les troupeaux, brisait les rochers, et assombrissait le ciel. « Il faut faire quelque chose, dit Rika. Tu es l'enfant de l'éclat, celui qui doit réveiller les grands anciens. » Noah ne comprenait pas tout, mais il savait une chose, il ne laisserait pas les dinosaures disparaître. Ensemble, avec Rika et une petite troupe de dinosaures alliés Imino la tricératops courageuse, Zor le ptéranodon farceur, et Gros le vieux brontosaure sage, ils partirent vers le volcan du hurlement. Le voyage fut long. Ils traversèrent des rivières remplies de poissons à dents d'or, des marais boueux pleins de plantes qui chantent, et une plaine d'ossements gardée par des raptors fantômes. Quand ils arrivèrent enfin au bord du volcan, la terre tremblait. Le tyrannosaure noir surgit dans un nuage de cendres. Il avait des yeux rouges, des griffes de feu, et sa voix faisait s'effondrer les falaises. Mais Noah brandit une amulette en forme de fossile, offerte par Rika. Elle brillait fort, comme un soleil ancien. Une lumière bleue entoura le ciel, et les dinosaures autour de lui rugirent à l'unisson. Alors du cœur du volcan surgit un immense dinosaure ailé d'or et d'argent, le gardien du temps, un Quetzalcoatlus mythique. « Tu as su écouter, aimer et défendre, dit le gardien. Tu es digne. » Le tyrannosaure noir disparut dans un cri, aspiré par sa propre ombre. La paix revint. Noah resta encore un moment dans ce monde, partageant des rires, des courses, et même un vol sur le dos d'un ptéranodon. Puis, un jour, le portail réapparut. Il dit au revoir à Rika et aux autres. Quand il revint dans son village, personne ne le crut. Mais chaque soir, dans son cahier, il dessinait tous les détails. Et parfois, quand le vent souffle dans les montagnes, on entend un rugissement lointain.